Bonjour et bienvenue. Alors, c'est un régal pour moi d'être là aujourd'hui pour vous parler des activités qu'il faut pour les enfants. En ce temps de confinement, en ce temps particulièrement, une période particulièrement anxiogène, assez plutôt sur la peur, il est important que nous parlons quand même de nos enfants. Et tous les parents ont envie de voir leurs enfants réussir. Tous les parents. Jusque nous ne connaissons pas. Nous sommes dans une certaine forme d'ignorance. Et nous-mêmes, sans le savoir, nous arrêtons la montée progressive de la réussite de nos enfants. Pourquoi je le dis? Nous prenons l'exemple d'un bébé et d'un enfant. Lorsque vous prenez cet enfant dans vos bras, ce bébé, et se met à pleurer, qu'est-ce que vous faites? Vous le secouez, ou vous le balancez, ou vous faites en même temps les deux. Et après, l'enfant se calme. Mais aucun parent ne se demande à comprendre pourquoi l'enfant se calme lorsqu'on le secoue ou lorsqu'on le balance. On se contente juste d'observer les effets et c'est bien pratique pour nous. On le fait instinctivement. Quand l'enfant est assez grand, il aime se balancer. Quand l'enfant grandit, il aime se balancer. Quand le bébé grandit, il aime se balancer. C'est même pour ça que les balançoires ont été créés. Mais les gens ne se posent pas toujours les questions. Mais les balancements, qu'est-ce que ça fait à l'enfant? Le balancement de la tête provoque un massage profond du cerveau, un véritable massage en profondeur du cerveau de l'enfant, ce qui stimule les zones, les connexions nerveuses, provoque des frissons à l'intérieur de la masse cérébrale, c'est-à-dire à différents niveaux de la masse cérébrale. Et on sait tous aujourd'hui que lorsqu'il y a frottement, il y a énergie. Et cette énergie peut être sous forme de chaleur ou d'électricité et de réactions chimiques. Ceci démontre bien que le balancement permet de développer le système nerveux de l'enfant. Donc l'enfant participe lui-même au développement de son propre système nerveux. Et les parents qui ne connaissent pas cette habitude de l'enfant, qui n'est rien d'autre que naturel et physiologique, c'est l'expression des rythmes cérébraux de l'enfant, crie sur l'enfant. Arrête, tu vas tomber. Ne tourne pas. Ne fais pas ces mouvements. Ne saute pas. Quand vous faites ça, c'est arrêter la maturation du cerveau de votre enfant. En d'autres termes, c'est ne pas permettre que les connexions neurologiques se fassent bien comme cela se devait. Et qu'est-ce que cela crée? En fait, l'énergie qui devait être canalisée ne l'est plus. Et l'énergie se déferle désormais dans les zones liées à la motricité et à l'activité physique. Ce qui amène l'enfant à avoir très tôt ce phénomène de société qu'on appelle le stress. Parce que cette tension, ce surplus d'énergie va créer une tension forte qui va amener l'enfant à rapidement contracter ce phénomène de société qu'on appelle le stress. Et attention pour le stress, ça va agir sur les amygdales de l'enfant, ça va agir sur les neurotransmetteurs de votre enfant, et l'enfant démarre son apprentissage, il ne comprend rien. C'est de vous dire combien de fois l'activité en ce qui concerne les balancements sont tellement naturels et nobles pour le développement du cerveau de votre enfant. Vous ne devez pas les rater en tant que parent, en tant qu'éducateur. Lorsque votre enfant, il saute, lorsqu'il tourne sur lui-même, lorsqu'il balance sa tête, laissez-le faire. Faites-lui juste de l'espace, laissez-le continuer. Ce n'est pas volontairement, mais c'est son cerveau qui le demande parce que le cerveau a besoin de cette énergie pour permettre aux connexions neuronales de l'enfant de mieux se faire
et que son système nerveux puisse se développer. Et quand vous prenez un enfant qui se balance d'un autre enfant qui ne se balance pas, l'enfant qui se balance est plus éveillé que l'enfant qui ne se balance pas. L'enfant qui se balance a une très bonne mémoire, il apprend beaucoup mieux, il retient mieux et plus vite que l'enfant qui ne se balance pas. Et qui plus est, il conserve une grande capacité cérébrale, une grande capacité d'apprentissage à l'âge adulte. C'est de vous dire, mes seigneurs, combien de fois vous devez laisser les enfants faire ce type de mouvement parce que c'est demandé, c'est physiologique, c'est tout naturel. C'est leur cerveau qui le demande pour atteindre sa maturation, pour mieux se développer, pour permettre à l'enfant de réussir. Parce que les zones de la créativité sont prises en compte. Les zones de la gestion émotionnelle sont prises en compte. Les zones de la curiosité intellectuelle, le plaisir d'apprendre sont pris en compte. On n'apprend pas pour apprendre si ça ne fait pas sens. On apprend lorsqu'il y a du plaisir dedans, lorsqu'il y a de l'émotion dedans, mes seigneurs. Donc, n'arrêtez pas les enfants qui se balancent. D'ailleurs, vous devez mettre ça dans le séquencier journalier de votre enfant, de telle heure à telle heure lui permettre de se balancer. Et vous livrez, vous en tant que parent, cette activité de balancer la tête afin de provoquer le massage profond du cerveau. Et c'est toute une hygiène mentale. C'est très bon, cette hygiène mentale pour les enfants. C'est ça qui permet de libérer même les déchets. L'enfant, quand l'enfant tourne sur lui-même, l'enfant fabrique le liquide qu'on appelle l'océan de vie, le liquide céphalo-rachidien. Les déchets sont libérés du cerveau et l'enfant dort mieux, ce qui permet d'activer les hormones du bonheur et donc de grandir mieux, bien et plus vite, mes seigneurs. Alors pourquoi l'arrêter? Je comprends que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais aujourd'hui, vous avez compris, ne l'arrêtez plus. Faites de l'espace aux enfants, qu'ils bougent leur tête, qu'ils tournent leur tête, qu'ils sautent. C'est demandé par leur cerveau. Les balancements constituent donc une pédagogie pour le fonctionnement des rythmes cérébraux. Ce que vous avez à faire en tant que parent, c'est enlever, là où l'enfant se balance, enlever tout ce qui peut être dangereux pour l'enfant. Le fait de l'espace, quand il saute, le fait de l'espace, il le permet de continuer. À un moment donné, ils vont s'arrêter. Ils s'agitent, d'autres ont tendance même à confondre l'hyperactivité avec les rythmes cérébraux de l'enfant. C'est parce que les parents ne le savent pas. C'est parce qu'ils ne le comprennent pas. C'est une très très bonne attitude pour le développement du système nerveux de vos enfants, de votre enfant si vous me suivez. Donc laissez les enfants s'amuser. Et d'ailleurs, une des meilleures activités, c'est en groupe, vous mettez une chanson, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence qu'il faut aider l'enfant à développer. Vous mettez une chanson ou vous répétez quelque chose sur rythme, sur syllabe. Vous allez voir que l'enfant se balance la tête à gauche et à droite. Et l'enfant aime à répéter par syllabe. Parce que quand vous bougez, vous provoquez des massages du cerveau, vous provoquez des frictions dans les niveaux, dans les différents niveaux de la masse cérébrale. Et cela fait naître des frottements qui donnent de l'énergie en termes d'électricité et en réaction chimique, ce qui profite d'ailleurs au cerveau et les zones de la créativité artistique, les zones de la curiosité intellectuelle, le plaisir d'apprendre se développe, mes seigneurs. Il y a donc bel et bien une influence des balancements sur les capacités cérébrales de votre enfant en règle générale. Tenez-en compte, nous sommes notre cerveau. Nous devons l'apprendre à l'améliorer. Et pour que l'enfant améliore et fait développer son système nerveux et immunitaire, vous permettre, vous parents, d'assouvir vos attentes vis-à-vis de lui, permettez à l'enfant de se balancer. Livrez votre enfant très souvent à cette activité et vous ne serez pas déçus. Je tiens à vous remercier pour votre écoute.